Regardez attentivement la peinture sur le mur. Du sang coule soudainement sans raison. L'écran de télévision derrière recommence également à décompter et à diffuser. Des mots sanglants indiquant que si personne ne se confesse volontairement, tout le monde sera puni. Les quelques personnes déjà effrayées ont encore un visage plus pâle. La peinture sanglante représente l'un d'eux, le idiot. Qui est l'idiot? Venez confesser devant la caméra. Pas besoin de se battre inutilement. Liu Tao, arrête de te cacher. Lan, ton repentir est juste de la colère. Sale garce, sur quoi te bases-tu pour dire que c'est moi? Avant de venir à l'école comme chauffeur, tu ne sais pas ce que tu faisais? En fait, il y a 6 mois, Su Shanglin savait que la famille de Liu Tao ne vivait pas bien. Elle a donc envoyé une liasse d'argent à l'épouse de Liu Tao pour vivre. Mais l'épouse de Liu Tao est une personne honnête et droite. Elle ne voulait pas accepter cet argent. Les deux, en se dérobant, sont accidentellement tombés ensemble sur le canapé. Cette scène a été surprise par Liu Tao qui venait d'entrer. Il a pensé que sa femme le trompait. Sans poser de questions, il a pris un rouleau à pâtisserie dans l'évier et a commencé à frapper. Sous la protection de la femme de Su Shanglin, il a réussi à s'enfuir. Mais lui-même a été violemment battu par Liu Tao, qui l'a plaqué sur le canapé. Liu Tao, furieux, a accusé cette femme d'avoir diffamé. Mais la femme a dit que tout cela venait de la fille de Su Shanglin, Su Xiao, qui lui avait confié la vérité. Liu Tao n'avait plus rien à dire. Les autres insistaient pour que Liu Tao s'asseye sur la chaise de punition. Et Liu Tao n'était pas idiot. Sachant qu'en s'asseyant, quelque chose allait se passer, il posa donc le poignard sur sa poitrine, empêchant les gens de se précipiter. Le professeur saisit l'occasion pour attraper la main de Liu Tao et tenter de le maîtriser, mais ce corps frêle fut lui-même maîtrisé par Liu Tao. Dans la chambre privée, je savais depuis longtemps que tu n'avais pas le bon sabre, Liu Tao, ne fais pas de bêtises. Lâche le professeur tout de suite. Que personne n'approche. Si quelqu'un s'approche, qu'il le tue. Liu Tao, je fais tout ça pour ton bien. Si tu ne te repens pas, toi et Kui Tu, vous mourrez à genoux pour vos crimes. Wang Fanji, arrête tes conneries. Ne crois pas que j'ignore tes plans. Je te déplace où je veux pour te faire manger. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu veux vivre? Réfléchis. Ah, arrête de rêver. Épargne-moi, arrête-les. Sinon, même vous trois. Je garantis que tout le monde mourra. À peine avait-il fini de parler, que Liu Tao poussa le professeur dehors. Craignant que son secret ne soit révélé, le professeur utilisa une crise d'angine comme excuse pour retenir les deux qui voulaient le rattraper. Le blond se plaignit que le professeur faisait ça exprès. Depuis quand l'angine ne va-t-elle pas mieux? Au moment où il faut rattraper Liu Tao, il lâche prise au moment crucial. Le professeur détourna le regard, coupable. Le jeune homme rationnel sait qu'il est inutile de parler maintenant. Ce qui importe le plus, c'est de retrouver Liu Tao qui a fui. Le professeur, en se fiant à son âge avancé, fait semblant d'être le chef. Il organise tout le monde pour chercher la personne en 2 équipes. Le professeur intègre le jeune homme intelligent dans son équipe et l'amène intentionnellement dans une impasse. Malheureusement, ce petit stratagème a été vite repéré par le jeune homme. Professeur, vous saviez depuis le début que c'était une impasse, n'est-ce pas? Que dites-vous donc? Je ne comprends pas. Hier, toi, Liu Tao et Kui Shanlan avaient déjà fait le tour du théâtre. Il n'y a pas d'endroit pour cacher des gens au sous-sol. Je suis vieux. Ma mémoire n'est sûrement pas aussi bonne que celle des jeunes. Et cette bouteille de médicaments contenant des bonbons a été confondue à cause de ma mauvaise mémoire. Ce qu'il y a dedans, c'est des médicaments. Rends-la-moi vite. Ce qui est sucré, c'est vraiment du sucre. Professeur, pourquoi faites-vous semblant d'être malade? Parce qu'il ne voulait pas que nous attrapions Liu Tao. Il n'avait d'autre choix que de gagner du temps de cette manière. Tu n'as jamais dit à personne ce que tu voulais. Comment le sais-tu? Tu te souviens de Zhang Wen? C'est lui qui te l'a dit? Impossible. Zhang Wen est déjà mort. Professeur, cet article, c'est moi qui l'ai écrit. Pourquoi est-ce que c'est vous qui êtes signé? Ne sois pas ingrat, tu sais. Ce genre d'article de qualité. Avec ton statut académique actuel, si tu le publies, j'ai quelques contacts. Mais si tu mets mon nom, l'impact sera exceptionnel. Pour cet article, j'ai consacré 3 ans de travail. Je t'en prie, viens avec moi parler clairement au rédacteur en chef des miscellanées.
pour remettre la signature à sa place. Lâche-moi. Un étudiant publie un si bon article. Tu crois que quelqu'un y croira? Tant que vous leur expliquez clairement. Ils vous croiront sûrement. Et alors, qu'est-ce que ça change d'expliquer? L'école ne permettra jamais qu'un tel scandale éclate. À ce moment-là, la signature sur l'article sera encore la mienne. Te traiter de voleur, c'est même pas ton premier baiser. Réfléchis un peu. Tu as rejoint la porte du dragon pour obtenir ton diplôme. Pour trouver un bon emploi, n'est-ce pas? Je connais beaucoup de patrons de grandes entreprises. Il suffit que je dise un mot. Tu peux aller dans n'importe quelle société que tu veux. Non. Je ne peux pas laisser mes 3 jours de travail acharné être vains. Tu dois venir avec moi. Lâche-moi, lâche la poignée. Arrêtez. Un étudiant. Un professeur. Ils se disputent comme ça. Qu'est-ce qui se passe exactement? Le président Zhang a échoué son article. Et il est venu ici faire des histoires. Je suis vraiment désolé. Il a menti, c'est lui qui a présenté mon article. Un étudiant n'a pas réussi son mémoire. Il refuse humblement de demander conseil, c'est une chose. Mais en plus, il s'est disputé avec le professeur comme ça. Fais-le sortir d'ici. Président, croyez-moi. Tout ce que je dis est vrai. Arrête tes bêtises. Professeur, ça va? C'est un vieux problème. Je vais aller à l'hôpital pour prendre des médicaments, ça ira. Le principal, cet étudiant a sauté du bâtiment. Assure-toi de remettre le nom correctement. Lâche prise. L'étudiant a écrit une si bonne dissertation. Tu penses que quelqu'un va la voler? Oui, tant que tu leur expliques clairement. Ils croiront sûrement. Et qu'est-ce que ça change d'être clair? L'école ne laissera jamais un tel scandale sortir. À la fin, c'est encore moi qui signe la dissertation. Tu es même fan jusqu'à ta remise de diplôme. Waouh! Je t'écris cette thèse justement pour que tu puisses obtenir ton diplôme facilement. Et trouver un bon travail. Je connais beaucoup de patrons de grandes entreprises. Il suffit que je dise un mot. Et tu peux aller dans n'importe quelle entreprise que tu veux. Non, tu ne peux pas me faire perdre ces 3 jours de travail. Tu dois venir avec moi. Lâche-moi, lâche-moi. Ne pas. Un étudiant. Un professeur qui court comme ça. Qu'est-ce qui se passe exactement? Le recteur Zhang a échoué son article. Et il est venu ici faire des histoires. Je suis vraiment. Oh là là. On dit qu'il a décrit mon article. Un étudiant dont l'article n'a pas été accepté. Ce n'est pas seulement qu'il ne demande pas humblement conseil. Il s'est même disputé avec le professeur comme ça. Fais-le sortir d'ici. Président, croyez-moi. Tout ce que je dis est vrai. Arrêtez ces bêtises. Professeur, ça va? C'est une vieille maladie. Je vais juste aller à l'hôpital pour prendre des médicaments. Président, cet étudiant s'est jeté du bâtiment. Comment as-tu su ça? Bien que Zhang Wen soit faible. Il n'est pas aussi stupide que tu le penses. Il a enregistré toutes vos conversations. Donne-moi le stylo. Professeur, je pensais que la thèse de Park Yin était déjà assez honteuse. Je ne m'attendais pas à ce que vous poussiez votre carrière académique si loin. Cela fait tellement d'années que cette affaire est passée. Plus personne ne veut connaître la vérité. Donne-moi l'argent. Je te donne de l'argent. Beaucoup, beaucoup d'argent. Tu penses que ce sont les patrons de grandes entreprises. Si tu veux faire des affaires plus tard, je peux aussi t'aider. La mort de Zhang Wen a rapporté quelque chose d'aussi précieux. Comment pourrais-tu le donner si facilement? Alors, que veux-tu que je fasse? Calme-toi. Après toutes ces années de lutte, depuis que j'ai atteint cette position, je ne peux absolument pas tout perdre. J'ai des copies de tous ces enregistrements. Tu peux les prendre, ça ne sert à rien. Je vais te tuer. Ah. Ne fais pas de bruit. Tout le monde pose tout. Viens avec moi pour te repentir. Peut-être que tu auras une chance de rédemption. Quoi?
Quelle foutaise, cette rédemption. Je me fiche de dire que cette garce et ce salaud méritent de mourir. Tu cherches la mort, hein? Viens, je vais te lâcher. Je te lâche. Xiao Xian. Tu as traversé tant de tempêtes ces dernières années. Menacé juste avec une photo. Même si elle est perdue. Ces idiots d'enfants savent. Alors je m'en vais. Vous deux. Qui a dit que tu étais un humain? Ah. Un chien ose me menacer. Je vais te tuer. Oh, monsieur Zhao. Qu'y a-t-il? Tu te mets dans une colère pareille. La gourde, c'est la tienne, non? Je l'ai trouvée. Je te la rends. Pose tes affaires. Tu peux te casser. Je n'ai rien vu. Je te fais une faveur. Je t'appelle Zhao Sao. Et tu crois encore que tu es une conductrice solo? Si je m'occupe de tes affaires avec Cui Shanlan. J'attends que tout le monde sache, etc. Si tu as quelque chose à dire, dis-le directement. Je peux t'aider à l'éliminer. Pour que ce secret ne revienne jamais. Troisième. Ce n'est qu'un détail. Dis-le. Tant que j'ai, je peux te donner tout ce que je possède. L'argent que tu as à la banque suisse. Je veux 10 000. Comment as-tu reçu cet argent? À l'époque, je voulais demander à monsieur Zhao de me prêter de l'argent pour dépenser. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois absent du bureau. Je n'ai eu d'autre choix que de le faire moi-même. Et tu as découvert ce livre dans le dossier. Tu respectes beaucoup. L'argent peut te le donner. Sors de la ville. Ah. Le patron Zhao est direct. La solution est très simple. Je te dis, patron Zhao. Pourquoi perdre du temps à discuter avec lui? Je vais le tuer maintenant, bordel. Si je dois mourir, je veux mourir en comprenant pourquoi. Même si tu vis jusqu'aux enfers, tu es quand même mort. Laisse tomber. Si je suis en enfer, toi. Personne ne quittera ce théâtre. Qu'est-ce que tu racontes, espèce de gamin? Tu crois pouvoir m'enfermer dans ce théâtre? Tu rêves. Tu rêves, oui. Tu te moques encore? Tu mérites de rire, hein? Tu crois que je vais mourir maintenant? Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi tu ris ici? Donne-moi le couteau. Le chien que j'élève. Ah. Monsieur Zhao est vraiment attentionné. Il est mort. Le prochain sera arrêté. Zhaoji, si tu fais ça, tu vas tuer tout le monde. Aïe aïe aïe. Aujourd'hui, je dois absolument sortir de cette route. Si tu recommences encore, je n'ai aucun problème. Monsieur Zhao, y a-t-il des rancunes entre vous? Je vous demande tous de quitter ce théâtre d'abord. On en reparlera plus tard. Laissez passer. Sais-tu ce que ce salaud fait dans ton dos? Jiango. Je l'ai trouvé pendant l'ère d'or. C'est ce salaud de la ville qui m'a volé mon couteau. Il a tué Cui Shanlan. Aolai, pourquoi as-tu tué le docteur Cui? Est-ce que quelqu'un t'a manipulé dans l'ombre? Parce qu'il le méritait. Sais-tu qui est le premier enfant de Cui Shanlan? C'est moi. Je suis mort.
Si ce n'avait pas été pour Cuichanlan, je ne serais pas arrivé dans cette montagne si pauvre qu'il n'y a même pas de route. Je ne serais pas constamment pointé du doigt à l'école, regardé de haut par tout le monde. Je ne me serais pas laissé manipuler par quelques imbéciles aussi toxiques pour si peu d'argent. Je vais te tuer, putain. Putain de conneries. Sans mon argent, tu ne pourrais pas payer tes frais de scolarité. Et ta mère infirme, tais-toi. Ferme-la. Shenglei, sois sage. Comment as-tu su tout ça? Tu te souviens de cette pochette? Les enfants, prenez-les dans vos bras. Souviens-toi bien. Ne révèle jamais aux enfants leurs origines. Ne me cause pas d'ennui. Souviens-toi. Shaoxian. Je dois mourir. Qui a mis la pochette ici? Je ne sais pas. Quand je suis arrivée, il y avait déjà une bandoulière. Alors, si c'est ça, la personne qui a tout organisé est encore parmi nous. Carré. Ce jour-là, lors de la purge, tu es venu une fois. Tu doutes de moi, c'est ça? Non, je ne le fais pas. Gamin. Tous ceux présents sont suspects. Toi aussi, sans exception. Si tu ne peux pas expliquer où tu étais ce jour-là, ne compte pas sur moi pour lâcher prise. Tu sais très bien où je suis allé, non? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as trouvé toutes les choses que j'avais cachées, non? Même si tu perds ce que tu as caché, qui peut garantir que quelqu'un n'habite pas là entre-temps? Les documents sont apparus au premier étage, alors que j'étais au troisième. Si tu ne me crois pas, tu peux demander au professeur Sima. Je suis le professeur, moi. À l'époque, je t'ai aidé à régler cette grosse galère. Maintenant, tu refuses même de me prêter un peu d'argent. C'est vraiment décevant. Je t'ai déjà donné une grosse somme d'argent. Et tu veux encore m'utiliser pour te débarrasser de moi. J'ai entendu dire que quelqu'un enquête sur cette affaire récemment. Tu veux que je te dénonce? Quelqu'un arrive. Changeons d'endroit pour parler. Moi. Je confirme que Waxiang était bien au troisième étage. Il est resté là tout le temps. Il n'est jamais descendu en bas. Alors? Maintenant, mon innocence peut être prouvée, non? Ça vient de la salle de spectacle. Pardon, sœur Fan. Je ne voulais pas vraiment douter de toi. Le coupable est déjà mort. L'échec de la confession. Après la révélation du crime, tout le monde sera puni. Cette personne semble être Liu Tao.
Pas étonnant qu'ils doivent toujours vérifier le dossier de Niutu à l'école. Pour sa titularisation, ils hésitent encore. Ils doivent craindre que leur identité de meurtrier soit révélée. Qui sont ces deux personnes mortes? On dirait que je les ai déjà vues quelque part. Ah. C'est moi qui ai tué cet homme. Si tu en as le courage, tue-moi. Transfert en cours. Réception pour investissement en bourse. Ça ressemble à un compte bancaire suisse. Transfert terminé. Merci pour votre utilisation. EBS. Rends-moi vite mon argent. Monsieur Zhao, ne soyez pas impulsif. Tu vas le casser. Je ne pourrai jamais quitter ce théâtre. Xiaobin. Mon téléphone. Le téléphone, où est-il? Qui a volé mon téléphone? C'est toi qui me l'as dit. Pourquoi tout le monde est puni? Sauf toi. Explique-moi clairement ce qui se passe. Je vais te tuer tout de suite. Pourquoi? Ne mens plus à partir de maintenant. Tu ne peux jamais quitter ce théâtre. Ne quitte pas le théâtre. Qu'est-ce que ça veut dire? Arrêtez de vous disputer. Ce qui importe le plus maintenant, c'est de réfléchir à comment se repentir la prochaine fois. Tu veux vraiment rester ici pour toujours? Trouver une solution, espèce de con. Je remets mon pouvoir à Pupignan. Tu crois que ceux qui viennent me réclamer la dette dehors vont me laisser tranquille? Mourir ici, au moins, ça sera un peu plus confortable. Toi. Wang Xiao, c'est ton idée. Fais un peu plus de conseils. Présente des excuses. Le repentir n'a pas encore commencé. Dire encore et encore, ce n'est qu'une excuse. Vous. Pourquoi tu ne viens pas avec Square pour me voir? Tu peux me donner un peu de cette nourriture? Si tu veux manger, viens la prendre toi-même. Tu veux que je te nourrisse? Lâche-moi. C'est moi qui ai eu du mal à trouver cette nourriture. Avec le riz. Sinon, je vais avoir faim. Tu ne devrais pas refuser de goûter. Dis ce que tu veux dire. C'est moi et Fonction qui l'avons trouvé. Mais maintenant, il m'appartient. Et c'est toi qui l'as fait toi-même. Envie de manger. Arrête de faire semblant d'être une innocente. Je vais te nourrir, et tu ne seras plus affamé. Tu n'auras plus faim. Arrête. Allez, vieux Zhao, dégage vite. Je n'ai pas envie de t'écouter râler maintenant. Ne viens pas m'embêter, putain. L'argent que tu as donné à la maison de retraite. Je peux te faire le récupérer. Je te dis que c'est vrai. Tu veux bien parler un peu avec moi maintenant? Dis vite ce qu'il faut faire. Je suis allé à cette maison de retraite. Le directeur est un homme de plus de 70 ans. L'environnement est très mauvais. Même pas dans un bidonville en banlieue. Je ne peux généralement compter que sur la bonté des gens autour de moi pour m'en sortir difficilement. Tourner en rond. Tourner en rond. Qu'est-ce que tu veux vraiment dire? Tant que nous pouvons partir d'ici, je peux utiliser mes relations pour démissionner et dissoudre cette maison de retraite. Et ton argent sera naturellement renvoyé par le même chemin. Tu ferais si bon cœur de m'aider comme ça? Que veux-tu faire? Le directeur Zhao est vraiment direct. Mes conditions sont très simples. Aide-moi à obtenir un enregistrement de Fangxing. Quel enregistrement? Est-ce important pour toi? Tu n'as pas besoin de connaître le contenu de l'enregistrement. Aide-moi à le découvrir. Je poserai naturellement les questions que je t'ai promises. Ne sois pas nerveux. Tant que tu m'aides à récupérer l'argent, je m'intéresse à d'autres choses.
La prochaine personne à se confesser devrait être moi. Cette fois. Je ne sais pas, peut-être toi. Peut-être. C'est moi-même. Les parents de votre mari sont déjà morts. Je sais. Cette personne ou ces personnes. Sa punition pour moi, c'est moi-même. Je ne reverrai jamais mes parents biologiques. Alors je voudrais te demander un service. Aide-moi à débloquer la ruelle Chamblu. D'accord? Tant que tu acceptes. Je monterai sur scène pour faire ma confession. Je révélerai tous mes crimes. Je te promets. Si je sors vivant d'ici. Sale garce, tu voles mes affaires et tu veux encore t'enfuir, hein? Ah. Fanziu, Fanziu. Sauve-moi. Sœur Zhang est devenue folle. Tu veux encore t'enfuir, hein? Viens avec moi au vestiaire, lâche-moi. Fang Xing, as-tu oublié comment cette garce t'a traité avant? Et maintenant tu veux encore la protéger. Je n'aurais pas dû douter de toi. Je t'en supplie, sauve-moi. Je le dis une dernière fois, lâche prise. Espèce de petit morveux, attends-moi. Pourquoi m'as-tu amené ici? Ne t'inquiète pas, je t'aime vraiment. Ne sois pas si froid avec moi. Ne ris pas. Ne fais pas attention à moi. Ne t'inquiète pas, je sais que tu aimes beaucoup Suxiaok. C'est moi qui m'en fiche. Tant que tu as une petite place dans ton cœur. Je suis déjà satisfait. Fan Xiao était auparavant au sous-sol. Le professeur a-t-il un enregistrement qui lui est très important? Peux-tu me le montrer? Caché si longtemps. La queue du renard est enfin dévoilée. Tu ne te trompes pas, n'est-ce pas? Tu as fait semblant avec Zhao Qiang de jouer cette scène de victime. Tu crois vraiment que je ne vois pas ça? J'avoue que je t'ai menti. Je fais tout ça pour ton bien. Ne sois pas aussi têtu. C'est pour mon bien. Les mêmes mots. Est-ce que tu lui as déjà dit ça à Suxiaomei? Je ne comprends pas ce que tu dis. Je ne comprends pas. Ce n'est pas grave, je vais te le dire. Ce n'est pas grave si tu ne comprends pas. Je vais te l'expliquer. Fais. Tu es l'étudiante préférée du professeur Sima. Peux-tu m'aider à demander quand la bourse de l'école sera versée? D'habitude, tu ne te préoccupes pas de l'argent. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Fang Xing veut que j'aille étudier à l'étranger avec lui. Mais l'argent que mes parents ont laissé est presque épuisé. Partir étudier à l'étranger coûte au moins des dizaines de milliers. L'argent que l'école donne ne couvre même pas une petite partie. Pourquoi ne pas? Tu pourrais venir avec moi à la soirée de Monsieur Zhao pour une nuit. Il y a des bonnes personnes ici. La soirée. Ce n'est sûrement pas une bonne idée. Fang Qing serait sûrement furieuse si elle le savait. Je ne dis rien, tu ne dis rien. Personne ne doit savoir. Tout ce que je dis, c'est pour ton bien. Tu ne veux pas non plus devenir un fardeau pour Fang Qing. Tu veux savoir comment je le sais, n'est-ce pas? Pourtant, vous deux êtes toujours les meilleurs amis. Tu as oublié qu'elle tient un journal intime? Certaines choses que j'ai faites. Je les ai toutes faites ensemble.
Pourquoi êtes-vous venu? Ne t'inquiète pas, je suis là. Ce sale gosse n'osera pas s'interposer. Sale gosse. On refuse un toast? Tu veux boire la punition, hein? Rends-moi vite l'enregistrement. Sinon, tu vas en faire les frais. Tu veux passer à l'action? Tu n'as pas encore appris la leçon que je t'ai donnée? Maintenant, toute la nourriture du théâtre est entre mes mains. Si tu ne veux pas mourir de faim, tais-toi et sois sage. Fous le camp, vieux démon. Et alors, on peut tous être heureux. Axing. Cette histoire de signature est déjà passée aux infos. J'ai aussi été renvoyé. La raison pour laquelle je veux encore récupérer cet enregistrement, c'est juste que je crains que quelqu'un utilise son nom à tort. De toute façon, tu ne sers à rien. Tu ferais mieux de me le rendre. Professeur Sima. Le contenu de cet enregistrement n'est pas seulement une preuve de ta performance sur scène. Et, tais-toi. La confession va bientôt commencer. Vous ne voulez pas aller voir? Peut-être que la prochaine personne sera. Ce type Fang Xing est vraiment aveugle. Que faire maintenant? Cette année de confession l'a gelé à mort. J'ai déjà fait ce que je t'avais promis. Que veux-tu encore? Quand j'aurai récupéré l'argent de l'orphelinat, tu viendras avec moi à l'étranger. Tu restes toujours cette charge à porter. Sima Zhang est maintenant dehors, comme un rat dans la rue. Tu crois vraiment que tu peux rencontrer quelqu'un? Clarifie tes paroles. Et ce tableau représente le joyau dans les 7 péchés capitaux. À qui le tour? Vas-y vite. Ne fais pas que tout le monde meure aussi. Dans cet endroit maudit. Ne cherche plus. C'est moi. Moi. Âge. Je sais que tu n'es pas comme eux. Je t'en supplie, sauve-moi, d'accord? Si quelqu'un apprend que c'est moi qui t'ai libéré, je ne pourrai pas m'enfuir non plus. Ne t'embête pas à y penser. Sois tranquille, si jamais il me rattrape encore. Je ne te reprocherai sûrement pas. Je t'en prie. Monsieur Zhao, buvez, buvez, buvez. Il te fait boire, putain. Si tu oses laisser ce vieux bâtard s'enfuir, je te tuerai, putain. Fous le camp. Ne pars pas. S'il te plaît, sauve-le. C'est juste un chien que j'ai élevé. Il ne doit même pas savoir qu'il a le venin de serpent. Maître ne t'a pas encore bien puni, hein? Laisse-moi te montrer la puissance de mon père. Aïe. Ah. Je t'ai pas dit d'entrer, dégage. Liu Chao est encore là. Il dit que si tu refuses de le voir, il dira tout à l'école sur le brevet. Tu as pris 200 000 yuan, et tu n'es pas satisfait? Je vais te tuer un jour, c'est sûr. Au fait, Su Xiao, ce paysage a déjà été envoyé ailleurs. Trouve quelqu'un qui ne voit pas la tristesse.
Toi et Zhao Teye, vous êtes des bêtes. Vous méritez de mourir. Pourquoi la lumière s'est-elle éteinte? Quelqu'un attaque Qianglai, vite, sauvez-le. Qu'il brûle en enfer. Il est mort. On était tous en bas, juste là. On n'a pas eu la chance d'agir. Y a-t-il encore quelqu'un dans ce théâtre? Merde, faire semblant d'être Dieu. Vas-y, viens te battre. Professeur. Ne sommes-nous pas en train de mourir ici aussi? Hé, gamin. Qu'est-ce que tu veux faire? Demain soir, ce sera notre tour. Si on ne déplace pas le corps de Qianglai, veux-tu vraiment t'asseoir dessus pour chanter? Allez tous vous reposer. Demain, on discutera de la marche à suivre. Mourir ici. Je dois m'enfuir. Je dois m'enfuir. Ce théâtre a une sortie en plus de la porte principale. Tu as encore faim? Je veux manger quelque chose. C'est possible. À condition que tu me serves bien. Enlève tes mains sales. Sale pute, qui t'a donné le courage de me parler comme ça? Tu oses me frapper? Tu ne pourras jamais sortir d'ici. Tu as un moyen de t'en sortir? J'ai trouvé le plan du théâtre. Même les spectateurs ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait une autre entrée dans ce théâtre. Où est-ce? Emmène-moi vite dehors. On part comme ça. Les créanciers à l'extérieur te laisseront-ils partir? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu me donnes cet enregistrement? Je ne pensais pas que le célèbre professeur Sima aurait peur de quelque chose. Je ne comprends pas ce que tu dis. Comment Zhang Wen est-il mort à l'époque? Je pense que tu le sais mieux que quiconque. Pour ne pas compromettre ta réputation. Je me suis tué en secret avec toi. Ne dis plus rien. Arrête de dire des bêtises. Sima Zhang, tu es un petit homme qui insulte avec un couteau. Attends, je vais faire en sorte que tout le monde voit clairement ton visage. Que veux-tu faire? Laisse-moi partir vite. Moi aussi, je veux te laisser partir. Mais le professeur Sima a dit qu'il voulait que tu hésites. Ah. Tu veux que je continue à parler? Ça suffit, ça suffit. C'est lui qui m'a forcé. À l'époque, j'ai offert à Shangwen les meilleures conditions. Mais il refusait obstinément. Il refusait obstinément. Si je le tue, c'est moi qui serai malchanceux. Tout ça, c'est sa propre faute. Le professeur a besoin de toi pour une affaire dans sa ville natale.
Je suis allée à la cabine de maquillage. Madame Feifei Zhao m'a appelé en urgence. Elle voulait discuter de quelque chose. Zhao et qui en ont pas dit. Mais cela doit être lié à cet enregistrement. Vraiment? Mais je viens de parler avec Fan King. Ne t'inquiète pas trop. Viens avec moi. Allez, Feifei. Attends un instant. Je vais aux toilettes. Pourquoi êtes-vous venu me voir? La prochaine réunion régulière va bientôt commencer. Je n'ai pas le temps de traîner ici. Pourquoi tant de bavardages inutiles? Que veux-tu faire? Sortir travailler. Personne ne s'approche. Rends-moi l'argent que tu m'as volé à l'époque. On va te tuer. Tu es complètement ivre, non? Quand est-ce que je t'ai déjà volé de l'argent? Tu veux encore l'admettre, hein? Professeur. Même si l'arnaque que tu as montée à l'époque était parfaite, tu n'aurais jamais imaginé que ton complice était mon poursuivant. Pour me plaire. Il a tout fait pour me couvrir. Viens Babi, bois un coup. Si tu as quelque chose à dire, dis-le, ne parle pas trop. Quelle coïncidence. Ne sois pas si froide avec moi. Tu n'aimes que l'argent, non? Frérot, j'en ai plein. Tu as encore fait fortune cette fois? Cet argent vient de Zhao. Ce crétin de Simazam m'a fait jouer le rôle d'un PDG d'une entreprise bientôt cotée pour tromper Zhao et obtenir des investissements. Avec juste quelques documents, ce gamin a sorti toutes ses économies d'un coup. Maintenant en faillite, poursuivi chaque jour par des usuriers. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de toi et Simazam qui ont piégé Zhao Qian? Zhao Jun, ne l'écoute pas dire des bêtises. Je ne t'ai jamais trompé. Laisse-le partir. Wang Dongxi, tu crois vraiment que je suis facile à duper? Je savais depuis longtemps que c'était un escroc. Si je n'avais pas manqué de preuves, tu ne serais pas encore en vie aujourd'hui. Lâche-le vite, tue-le. Alors tu ne pourras vraiment pas avoir l'argent. Où est l'argent? Dis-moi où est l'argent. Arrête de frapper. Je te dis, je te dis. Où est l'argent? L'argent est caché dans notre coffre-fort. Le code est 759. De peur que quelqu'un... Tu peux me laisser partir maintenant? Va retrouver Liu Tao en bas. Dis-moi où se trouve la trahison. Je ne peux pas rester une minute de plus. Lâche-moi, parle. Pour sauver ta vie, confesse. C'est ton seul geste. C'est moi qui ai ordonné à Liu Tao de tuer. Le chef a vu que je lui ai lancé sa popularité. Que veux-tu dire? Pour le faire taire. Je ne l'ai pas menacé pour le faire taire. Tout ça, c'est moi qui l'ai fait. Je vous ai tout dit.
Tu es satisfait maintenant, non? Tu en veux plus? Quoi, Su Xiao? Tu n'as pas encore tout expliqué. Su Xiao. Que fais-tu dans mon bureau? Rends-moi mes affaires. C'est toi qui as détourné notre bourse. Je vais aller le dénoncer au directeur. Tu veux juste de l'argent, non? 200 000, ça te suffit? Je peux te donner n'importe quelle somme. Alors je m'en vais. Réduis-toi, ne sois pas aussi effronté. J'ai entendu dire que tu es la petite amie de Fanking. Si je devais envoyer cette vidéo à lui, tu penses qu'il te demandera encore? Ah ah ah. Je vais lui montrer cette vidéo. À part moi et Sukiao, personne d'autre ne sait. Comment tu as su? C'est Liu Tao. Il te l'a dit? Je ne lui ai jamais parlé de ça. Je me souviens de la première nuit où vous avez parlé doucement dans le couloir. Quelqu'un arrive. Changeons de lieu pour parler. Il y a 100 000 dans cette carte. Je peux te donner. Mais c'est la dernière fois que tu me menaces avec cette histoire. N'hésite pas à m'en vouloir. Souviens-toi bien de ça. Tu voulais faire tomber Zhang Wen du Temple du Ciel. Et tu voulais mourir avec lui au même endroit. Merde, 100 000 yuan pour me faire partir. Tu me prends vraiment pour un mendiant, putain? Tuer Zhang Wen et menacer Su pendant des mois. Cacher et détourner la bourse. Pour ces deux affaires, je pourrais te bouffer toute ta vie, putain. Le patron n'a jamais eu d'enregistrement. C'est toi qui, avec ce micro-espion, as écouté en cachette ma conversation avec Liu Tao. Tu dis que tu n'as jamais pensé que Zhang Wen, son professeur respecté, irait jusqu'à tuer pour sa propre vie. Il l'a bien mérité. C'est sûr que ce n'est pas bien, il va mourir. Ah ah. Mentir. Alors dis-le plutôt. Ceux qui t'ont blessé. Après tant de recherches. Où sont-ils? Je les ai trouvés. C'était dans cette pièce. Cassé. Cassé. Putain, cassé. J'ai cherché si longtemps. Sans même une ombre d'apparition. Pourquoi es-tu venu? De toute façon, on ne sortira pas tout de suite. Alors amuse-toi un peu avec moi d'abord. Lâche-moi, je n'ai pas le temps de devenir fou avec toi ici.
Sale garce, si tu ne me verrouilles pas confortablement. Quand on sortira, tu n'auras pas un centime de cet argent. Comme avant. Sale garce, reviens ici. Je ne veux pas venir. Regarde où tu vas. Ne viens pas ici. Tu ne t'échapperas jamais de ma main dans cette vie. Feng Xiang, j'ai trouvé la seule sortie de ce théâtre. Si tu me tues, Zhao Qian, je t'emmènerai d'ici. La sortie. Juste sous le sol du dépôt au sous-sol. Sale pute, tu oses encore me mentir. Et alors, si je ne te dis rien? Tu te souviens de Liu Dalong, celui qui t'a tendu un piège au début? En réalité, je savais depuis longtemps qu'il était un escroc. Mais je n'ai jamais voulu te le dire. Je voulais simplement te voir faire faillite. Te voir désespéré. Te voir être tué comme un chien par ceux qui te poursuivent. Est-ce que je ne suis pas bon pour toi? Parmi toutes les femmes. C'est moi qui t'ai dépensé le plus d'argent. Je te satisferai tout ce que tu veux. Pourquoi me traites-tu ainsi? Au début, pour ton affaire, je t'ai confié cette grosse truie, c'était aussi pour ton bien. On n'était pas là pour parler affaires? Pourquoi venir ici? C'est ce qui a été dit en ligne. Tant que tu es prêt à passer une nuit avec lui. Je suis ta femme. Tu me demandes de dormir avec quelqu'un d'autre. Ce n'est qu'une nuit avec quelqu'un d'autre, non. Tu ne perds pas de viande. De toute façon, avant d'être avec moi, tu n'as pas couché avec d'autres hommes. Espèce de bâtard. Opa, obéis. Tu n'as pas toujours aimé une maison près de l'école? Tu rêves en vain. Lâche prise. Saleté, tout ce que tu as, c'est grâce à moi. Aujourd'hui, tu dois y aller, que tu le veuilles ou non. Même si tu ne veux pas, tu dois y aller. Si cette affaire échoue, ils te tueront, bordel. Sire, on vous a apporté ceci. Ah, monsieur Zhao. Vous êtes vraiment généreux. Sire, regardez ce terrain dans la cité impériale, il est parfait, non? J'ai déjà tout organisé pour lui. Demain, quelqu'un de l'entreprise vous donnera le contrat. Merci, Wang Shao. Merci, Wang Shao. À l'avenir, s'il y a des ordres, ce sera un devoir absolu. Je sais. Il n'y a plus rien d'autre. Allons-y, d'accord, d'accord. Je vous laisse profiter tranquillement. Pépé c'est Wang Shan. Sinon, je serais déjà mort. Tu es vraiment bavard, va-t'en. Zhao Qian, tu es une bête déguisée en humaine. Je suis une bête. Et toi, espèce de putain sans scrupules, tu es quoi alors? Tant qu'il y a de l'argent. Qui ne suivrait pas? Tu racontes n'importe quoi. Ce que je dis n'est-ce pas la vérité? Comme Liu Tao, une bonne à rien peut réussir. Regarde-toi au lit, quelle garce tu fais. Comment ça se passe? Ne t'inquiète pas. Depuis la dernière fois où j'ai aidé Sima Zhao à tuer Zhao Wen, il me confie toutes les affaires maintenant. Regarde. J'ai déjà obtenu l'argent de Zhao. Arrestation illégale. Je te dis, avec ça, même si je lui demande 1 million, 10 millions, tu dois tout donner, et. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas embarrassant et excitant? Ah, et. Supprime-le, au départ je gardais cette vidéo pour te demander un peu d'argent plus tard. Mais maintenant que tu as été largué par ce pigeon, ça ne sert plus à rien de la garder. Viens, suis-moi au sous-sol. Trouve cette sortie.
Lâche-moi, je ne veux pas y aller. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux aussi goûter à cette odeur de pute, c'est ça? Je ne m'intéresse pas à ce qui vous concerne, tous les deux. Mais cette fois, la confession a commencé. La personne choisie, c'est toi. Zhao Qian, tu dois monter sur scène pour confesser tes fautes. Si tu ne montes pas, ne t'attends pas à partir. C'est ta dernière chance. Tu comprends, c'est toi qui as enfermé ici, c'est toi. Tais-toi et obéis-moi, bordel. Tu veux savoir quel crime j'ai commis, hein? Je vais te le dire maintenant. Wang a soudoyé Simazam. Il a utilisé les brevets de l'école pour une escroquerie financière. Exact. C'est moi qui ai aussi tué Liu Tao. Et alors, qu'est-ce que ça change que je te le dise? Tu as des preuves? Qui peut y faire quelque chose? Compris. Tu nous as enfermés ici. Tu veux savoir bien plus que ça. Et aussi ta copine Su Xiao. Ta copine a un sacré caractère. Mais elle est vraiment sérieuse. Et... Arrête-toi, s'il te plaît, un peu de respect. Maman, tu te fous de moi ou quoi? Parmi les clients ici, tu n'as pas déjà touché? Tu veux que je touche à quoi, hein? Tu veux de l'argent, c'est ça? C'est ça, hein? C'est ça, hein? C'est ça, hein? Si tu veux de l'argent, tu peux le gagner toi-même. Pas besoin que les autres te donnent tout. Se faire de l'argent en couchant avec des hommes. Sale fille, ne sois pas ingrate, c'est ça? Aujourd'hui, je vais te faire payer ici. Dégage. Très bien, mais tout le club est rempli de mes hommes. Comment as-tu pu t'enfuir, putain? Tu me forces la main. Je vais mourir ici aujourd'hui. Tu ne t'en sortiras pas non plus. Va-t'en. Je te dirai ce que tu veux. Je savais depuis longtemps ce que tu voulais de moi. Alors j'ai fait mettre un somnifère dans ton verre. Ce soir, tu as l'air de t'être endormi. Grand. Ne t'approche pas. Espèce de salaud. Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure? Wang Xiaodao dit qu'il veut te voir. Attache-le bien et ramène-le dans ma chambre. On en parlera ce soir. Je t'en supplie, ne me livre pas à Zhao Qian. Au fait, devine qui a mis la drogue dans le vin. C'est lui. La meilleure amie de Su Xiao. Fei, j'ai encore des cours à l'école. Sinon, il sera trop tard. Je pars d'abord. Et... Pourquoi tu stresses? Tu rentres en cours, c'est aussi pour obtenir ton diplôme et trouver un bon boulot, non? Le président Zhao prépare actuellement la création d'une entreprise. Nous avons justement besoin de talent. Il a entendu dire que tu es un excellent élève de notre école. C'est pour ça qu'il m'a demandé de t'appeler. Puis de toute façon, c'est un rendez-vous déjà pris. Si tu pars maintenant, ce ne serait pas un affront pour le directeur Zhao? Comment pourrais-je rester ici après ça? Directeur Zhao, j'ai attendu longtemps avec Su Xiao. Il y a eu un petit incident sur la route, viens boire un verre. Je ne fume pas, merci. Viens, Suxia, trinquons ensemble à la santé du directeur Zhao.
Au fait, Fei, la réception t'appelle, elle a quelque chose à te dire. Tu peux y aller d'abord. D'accord. Vous continuez à discuter. Je vais sortir. J'ai déjà tout dit ce que j'avais à dire. Puis-je partir maintenant? Toutes les personnes qui n'ont pas été rachetées ne vont pas en enfer. Tu ne fais pas l'exception. Putain d'enfer de merde. Je n'y crois pas. Direction, aide-moi. Georges. Trouvons la sortie. Tuez-les. Où est la sortie, au juste? La sortie. Elle est sur le sol, à l'intérieur. Sale pute, qu'as-tu fait à moi? Tu n'aimes pas boire, si? Je l'ai ajouté dans l'alcool. Le même médicament que je t'ai fait prendre à Suxiao. On dirait que ça a vraiment marché. J'ai soudoyé Simazan. Pour frauder en utilisant le brevet de l'école. Tu te souviens de ce que tu as fait pour moi? Tu connais encore cet objet? Une clé USB finira toujours dans ta main. Ce bon a rien de Liu Tao. Je n'ai utilisé qu'un petit stratagème. Et il s'est mis à tout dénoncer. Il voulait s'allier à des étrangers pour me piéger. Tu ne te rends même pas compte de ta valeur. C'est Liu Tao, c'est lui qui m'a forcé. D'accord, fils. J'ai eu tort, pardonne-moi. Je te pardonne. Chou, mets-toi à plat ventre. Trahir et trahir son propre sang. Tu es à moi. Tout ce qui t'appartient m'appartient. Sans moi, tu n'es rien. Je peux te donner ce que je veux, je peux aussi le reprendre. À l'avenir, reste honnête et reste dans cette maison. Et si tu oses avoir de mauvaises idées, je t'écoute. Trouve une belle robe et mets-la. Ce soir, Wang Shao veut que tu restes avec lui une nuit de plus. Ça a mal tourné. Tu connais les conséquences. Ces choses. Un jour, je te rendrai la douleur et la honte que j'ai vécue. Ces années, j'ai été frappée 34 fois.
Pas besoin d'être si compliqué. Ce plan est faux. Je l'ai intentionnellement caché dans le local de stockage. Impossible, tu me mens. Le plan est vrai. Je n'ai pas besoin de te mentir. Tu veux que je monte sur scène pour chanter. Tu veux que je meure ici comme Chiang Lei. Maintenant, tout est entre mes mains. Tant que je peux quitter ce vieux lieu, je pourrai recommencer une vie de riche. Pourquoi? Pourquoi? Comment sais-tu? Où j'ai perdu l'amulette en sortant du palais? Dis-moi, dis-moi. Il n'y avait aucune préparation. Ceux qui ne peuvent pas être sauvés doivent mourir ici. Je ne crois pas que tout ce qui se passe dans cette salle soit ton plan. Tu veux juste que je meure ici. C'est pourquoi tu ne me dis rien. Ce n'est pas moi qui ai organisé tout ça. Moi aussi, j'ai ma part de culpabilité. Si je ne peux pas être sauvé, je finirai comme chacun d'entre vous. Viens avec moi sur scène sentir le chanteur principal. Maman. Je ne veux pas y aller. Je ne veux pas y aller. Je t'en supplie, arrête de me torturer. Je t'en supplie. La douleur que tu as vécue n'est rien comparée à celle de Suxiang. Arrête de parler. Pourquoi ne me laisses-tu pas parler? C'est toi qui as ouvert la porte du malheur. C'est ce qui a fait souffrir Suxiang toute sa vie. Le début de tout a disparu. Liao, il est là? Il est au bureau. Viens avec moi. Allons-y. Et, Fei. Peut-être qu'on devrait t'abandonner. Je vais trouver une autre solution pour l'argent. Étudier à l'étranger coûte au moins 100 000 yuan. Que peux-tu faire? Est-ce que je n'aime pas Fang Xing? Tu ne veux pas être avec lui pour toujours? Monsieur Zhao. Voici ma camarade de classe et amie intime, Su Xiao. À partir de maintenant, elle compte sur vous pour prendre soin d'elle. Oh. Bonjour, Monsieur Zhao, bonjour, bonjour. Est-ce que Fei t'a parlé des conditions salariales? Ah, pas encore. Viens travailler avec moi. Salaire faible, 5 000. Commission sur la vente d'alcool. Et le pourboire des clients? Il le prend lui-même. Si tu trouves ça convenable. Voici un contrat. Cette fois, le référent est bien. Merci, Monsieur Zhao. Regarde d'abord. Pourquoi être nerveux? Je veux juste te dire que ce contrat est pareil que ceux des autres entreprises. Si tu trouves ça convenable, signe-le. Je commence à avoir sommeil. C'est à cause de ta vanité que Suxiang en a souffert. Sans toi, je n'aurais pas vécu tout ça aujourd'hui. Ne pense pas à fuir. Viens avec moi sur scène pour faire ton repentir. C'est moi qui ai fait partir Suxiao pour de l'argent. C'est moi qui lui ai donné du poison dans l'alcool. Je ne l'ai jamais considéré comme un ami. Je ne fais que l'exploiter. Je suis coupable. Je mérite d'aller en enfer. Lao Xiao, puis-je te demander une dernière chose? Tuez-le. Je vais te tuer maintenant.
J'ai raconté beaucoup de mensonges. Je t'ai trompé. Je vous ai trompé. Oui. Et j'ai aussi trompé les autres. Je n'ai jamais pensé. Parce que je t'aime vraiment. Même plus que Song Xiao. Mais... je te regarde droit dans les yeux. Fifi. Pourquoi tu es venue? Cette affaire est-elle de toi? Cet article est bien écrit. Tu l'as reçu de moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu veux que je t'aide à le publier? Simazam, qu'est-ce que tu fais semblant d'être idiot? C'est une dissertation carrée. Tu ne veux pas que le conseiller remette ça à l'école. Tu veux encore le voler pour le publier toi-même. Un professeur d'université en pleine gloire, qui donne l'exemple et fait ce genre de choses. Il doit y avoir un malentendu. C'est ça. Rentre d'abord chez toi, je vais demander à l'avance à quel genre de personne est le conseiller de fonction. Sima Zhao, jusqu'à quand vas-tu faire semblant? Les autres ne me connaissent pas, mais ne sais-tu pas qui je suis? Je ne comprends pas. Il faut tout donner immédiatement. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Alors je vais être plus précis. Ce n'est pas ton vol qui a volé la thèse de Zhang Wen, qu'il a mis tout son cœur à écrire? Et finalement, pour le faire taire, tu as ordonné à Liu Tao de le pousser du toit. Qui t'a dit ça? Si tu ne veux pas que les gens sachent, il faut que tu ne le dises pas. Ce n'est pas si compliqué, faut-il que je t'apprenne cette règle de base? Lâche-la. Ce mémoire est très important pour moi. Tant que tu seras sincère aujourd'hui, il se pourrait que tu progresses encore. Fais-moi simplement un coup de main. Ne t'immisce pas dans cette affaire, d'accord? Je peux fermer les yeux si tu voles une autre personne ce mémoire. Mais ne t'inquiète pas. Ce n'est absolument pas acceptable. Il y a 100 000 yuan sur ton compte. Confie-le à Fang Qing. Considère cela comme la vente de mes droits d'auteur. Ce papier est la clé pour que Fang Qing parte étudier à l'étranger. Personne ne peut le prendre. Tu veux rompre le contact, c'est ça? Tout ce que j'ai fait avant. N'importe laquelle de ces choses. Ce voleur osait te dénoncer, tu veux partir? Très bien. Alors, mourons tous ensemble. Voyons qui subit le plus de pertes. Je te le promets. Tu dois t'en souvenir. Ne laisse plus ces 4 personnes le découvrir. Je suis aussi coupable. Tu n'as jamais vraiment pris soin de Su Xiao. Si possible. Ce serait mieux si c'était plus tôt, encore plus tôt, ce n'est pas grave. Tu es arrivé. Comment faire si tu as une blessure? Ce n'est rien. Je me suis juste fait une égratignure avec une branche. C'est déjà guéri. Que me veux-tu? J'ai encore cours dans un moment. Je n'ai pas le temps de traîner. Ce n'est rien. Ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vu. Je voulais te voir. Je pensais que c'était à propos de tes études à l'étranger. J'ai oublié de te le dire. J'ai déjà préparé ta part des frais de scolarité. Ne perds plus ton temps à faire des petits boulots tous les jours. Dans quelques jours, on fera nos passeports ensemble. Ne t'inquiète pas. J'ai quelque chose à te dire. C'est à propos des frais de scolarité? Je sais que tu veux être indépendant et ne pas utiliser mon argent. Mais tes parents ne sont pas là non plus.
Tu comptes économiser jusqu'à quand pour ces dizaines de milliers de frais de scolarité? Ne t'inquiète pas. Je ne veux pas étudier à l'étranger. C'est une question d'argent? Si tu ne veux pas utiliser mon argent, considère que je te le prête. Tu me rembourseras quand tu auras un travail. Tu vas vraiment renoncer à une si belle opportunité pour une broutille? Arrête de parler. Ce n'est pas une question d'argent. Je ne t'aime plus. Mon rond. Ne viens plus me chercher à l'avenir. Et fin 11. Tu n'es pas parti étudier à l'étranger l'année dernière? Comment ça, tu es revenu? Je cherche Su Xiao, il est là? Tu ne le savais pas? Après ton départ à l'étranger, Su Xiao a demandé à abandonner ses études. À l'époque, c'était même au niveau du directeur. Quoi? Su Xiao a quitté l'école? Tu sais où il est maintenant? Je ne sais pas, il n'a contacté personne depuis qu'il a quitté l'école. Bonjour, est-ce que je parle à Monsieur Fanking? Je suis qui, vous? Super, enfin je vous ai trouvé après tout ce temps. Est-ce que vous connaissez Madame Su Xiao? Non, je ne la connais pas. Où est-elle? Dites-le-moi vite. Madame Su Xiao s'est suicidée dans son logement il y a un mois. Le propriétaire a découvert son corps en venant percevoir le loyer. Si vous avez le temps, venez le reconnaître. Monsieur Fankium. M'écoutez-vous encore? Veuillez confirmer. Signez le formulaire de reconnaissance. Xia Xiao. Pourquoi s'est-elle suicidée? Au fait, voici aussi les effets personnels de Madame Su Xiao. Après avoir signé le testament, tu pourras être avec Shen Tian. Fanking. Depuis la disparition de mes parents, tu es la seule à m'apporter chaleur et espoir. Tu es la seule. Mais je ne veux pas t'entraîner dans l'abîme. Alors je n'ai d'autre choix que de lâcher prise. Monsieur Zhao. Su Xiao et moi t'attendons depuis longtemps. Il y a eu un petit incident sur la route, allons boire un verre. Viens, Su Xiao, trinquons ensemble à la santé de Monsieur Zhao. Ah, au fait. Mon frère, l'autre jour, tu avais encore des affaires à régler. Vous continuez à discuter. Je reviens tout de suite. Quoi? Tu pars. Cette coupe de vin te fera bien dormir ce soir, espèce d'idiot. Ne t'approche pas, Monsieur Zhao. Félicitations, que viens-tu faire ici à cette heure? Wang Shao est arrivé. Il dit qu'il veut te voir. Attache-le bien et ramène-le dans ma chambre. Je viendrai te reprendre plus tard. Ne me livre pas à Zhao Qian. Ah. Je vais y aller. Pourquoi je ne peux pas vomir? Quoi qu'il en soit, l'enfant est innocent.
Je vais le faire naître. J'ai besoin d'argent. Beaucoup, beaucoup d'argent. Pour payer la scolarité. Su Xiao. Que fais-tu dans mon bureau? Donne-moi tes affaires. C'est toi qui as détourné notre bourse d'études. Je vais aller voir le directeur pour te dénoncer. Tu veux juste de l'argent, n'est-ce pas? 100 000. 200 000, ça suffit ou pas? Je l'ai mangé. Je peux te donner tout l'argent que tu veux. Alors je pars. Arrête. Tu n'as pas honte de demander? Regarde bien. J'ai entendu dire que tu étais une personne à cacher. Je vais lui envoyer cette vidéo. Devine-t-il encore te vouloir? Ah. Je vais lui montrer cette vidéo. Su Xiao. Docteur Cui, aidez-moi. Je vais accoucher bientôt. D'accord. Reste là un moment. Je vais faire venir quelqu'un pour l'opération. Si. Eh, vieux fantôme. J'ai une femme enceinte qui va accoucher bientôt. Dépêche-toi de trouver un acheteur. Docteur Cui, où est mon enfant? Laisse-moi voir mon enfant. Su Xiao. Je sais que c'est impossible à accepter pour toute mère. Mais l'enfant est déjà mort. Tu dois faire face à la réalité. Peut-être. Mon enfant allait parfaitement bien. Comment est-ce possible? L'enfant a une malformation congénitale. En même temps, il est aussi infecté par un virus. Nous ne pouvons pas le sauver. Il est décédé. Voici le dossier médical de l'enfant. Regardez-le. Lors de la grossesse, le médecin avait dit qu'il était en bonne santé. Pourquoi? Depuis ton enfance, lorsque tu étais enceinte, as-tu pris certains médicaments inconnus? C'est cela qui est la véritable cause de la mort de l'enfant. Ce sont des médicaments. J'ai tué mon propre enfant. Pourquoi ne dors pas toi-même? C'est moi qui t'ai tué. C'est mon crime. Le crime de jugement. Même ceux qui ont blessé Fu Xiao dans le passé sont déjà morts. Je ne mérite pas non plus de vivre dans ce monde. Pourquoi es-tu venu? Wang Xu, tu as déjà été racheté. Pourquoi devrais-je être racheté? C'est l'enfant de Su Xiao. Tu devras passer le reste de ta vie à t'occuper de lui. C'est ton rachat. Peut-être aussi le dernier cadeau que Su Xiao t'a offert. Viens, pars avec moi. Il y en a encore beaucoup ici. Porteurs le fardeau du péché. Finalement, ils trouvent la rédemption. Ma vie est un rêve brisé.